donc la grande italienne d'1m81, Mara Santangelo. Santangelo qui a une technique assez particulière, vous allez le voir. Très à plat. Voilà, mais qui parvient néanmoins à mettre pas mal de balles dans le court. Ce qui est finalement l'objectif, quelle que soit la technique. C'est le but recherché. 15 partout et j'ai votre réponse, je vous la donnerai dans quelques instants. Suspense. Elle prend sa chance d'entrer, l'italienne. Oui, Santangelo qui va essayer de bien s'appuyer sur les frappes de Justine. Très grande, très élancée. « 30 partout. « 40-30 balles de premier jeu pour Justine. Voilà qui est fait 1-0 donc pour Justine qui souffle, mais pas de problème pour elle en ce début de rencontre. Donc vous la voulez, votre réponse? Combien de sets gagnés consécutivement par Justine? 25. 1 en huitième de finale, 2 en quart, demi et finale en 2005, plus 7 x 2 en 2006, plus 2 x 2 en 2007. Le calcul, faites-moi confiance, ça fait 25. Et elle dépasse ainsi Chris Evert, qui avait un record à 22, mais il lui reste à dépasser Arantxa Sanchez, 26, Steffi Graf, 26 dans l'Air Open. Donc ce match-ci, et ce sera bon. Mais il lui reste encore, pour battre le record absolu, à gagner quelques matchs, parce qu'il y a Wills Moody, encore elle, à 47 d'affilée, et Sporling, encore elle, à 37 d'affilée. « 15 partout. » Ah, je peux pas croire qu'avec une technique comme celle-là, en côté coup droit, on n'a pas des problèmes à frapper la balle lorsqu'elle se trouve à hauteur d'épaule. Excellente première balle, 30-15. Double faute derrière, c'est dommage pour elle. 30 partout.
Oui, c'est bien ça. Première action, première réelle action offensive de Justine. Sur deuxième balle de service. Balle de break donc d'entrée pour Justine, 30-40. Effacé par une bonne première, bien claquée à 174 km/h, égalité. Elle considère sa volée comme son coup favori. Illustration, Mara Santangelo qui prend l'avantage, qui reprend l'avantage même dans ce jeu. Ah, il a des qualités parce que là, elle fléchit pratiquement pas les jambes alors que la balle lui vient complètement dans les chaussettes. Et voilà, égalisation à 1 partout, bien agressive, Santangelo. Pour l'instant c'est calme dans le stade et ça semble calme aussi sur le terrain. Un petit round d'observation de la part des deux joueuses. Ambiance de match amical presque, mais ça va changer très rapidement. Toujours ces frappes très tendues, mais celle-ci s'arrête. Qui pour l'instant bouscule un petit peu quand même Justine, qui ne parvient pas à diriger complètement les échanges. À deux jeux complètement différents, Justine qui recouvre beaucoup plus ses frappes, Santangelo qui frappe tout à plat, c'est pas facile, il faut essayer d'être bien attentif au niveau des jambes pour pouvoir riposter. Santangelo qui a été convaincante dans ces deux premiers tours, qui a éliminé le grand espoir polonais Agnieszka Radwanska, victorieuse l'année passée en junior ici. 6-1, 6-4 et puis Tana Sougarn 6-3, 6-2. Double faute de Justine, 15-30. Partout. Pas beaucoup d'échanges. Il est repéré Carlos, il scrute le ciel comme tout le monde car à nouveau les nuages sombres arrivent au-dessus de la porte d'Auteuil. On avait annoncé plein d'averses pour la journée, pour l'instant on est passé entre les gouttes. Il faudrait pouvoir essayer de jouer 1 mètre plus long afin de faire reculer la grande italienne. Il pleut. Je vous interromps pour une nouvelle importante quand même. Les parapluies s'ouvrent sur le cours Philippe Chatrier.
égalité. Les talkie-walkie sont sortis aussi. On discute donc entre le superviseur, le juge de chaise, les autres membres de l'organisation sur les autres cours, dans les locaux, dans les bureaux, car ça tombe de plus en plus fort. Justine qui avance et qui vient conclure au filet. Alors que les nuages gris voire noirs arrivent à grands pas. Oui, c'est joli ce point spectaculaire. Remporté par Mara Santangelo. À droite dans le petit jeu. Il y a une grande allonge évidemment. La course avec la raquette devant soi pousse la balle longue ligne. Et derrière malheureusement Justine qui ne sait pas revenir. Et bien voilà, ça sert à ça aussi un drapeau. Une nouvelle fois, si on regarde cet échange dans son intégralité, eh bien on se rend compte que les balles de Justine vont juste de l'autre côté du carré de service. Alors c'est pas encore trop grave, mais attention parce qu'il y a une dépense d'énergie beaucoup trop importante. C'est Justine qui court, c'est elle qui gagne les échanges, mais à longue échéance, il peut y avoir une petite baisse de régime physique. Elle souffle d'ailleurs pour servir maintenant et essayer de mener 2-1 au terme de ce point. Et non, ça ne passe pas. Et le jeu qui se poursuit, qui se prolonge. Bientôt un quart d'heure que le match a démarré. Toujours un partout. Et pour l'instant, Santangelo joue les deux pieds dans le terrain pratiquement sur chaque frappe. Alors il y a quelques gouttes, mais il y a aussi un rayon de soleil. Il doit y avoir un arc-en-ciel pas très très loin. Un bon retour de l'Italienne qui est en train de prendre sa chance. Avantage à Santangelo. Ah, pour le moment, c'est l'Italienne qui donne les coups. À Justine de les rendre dès maintenant. Effacer cette balle de break. La 2, revers bien frappé de Justine. Pour revenir à égalité. C'est reparti. Voilà, pouvoir essayer de jouer des frappes un peu plus excentrées afin que Santangelo doive se déplacer. Et là, elle a parfois un manque d'équilibre. Justine qui voulait être complètement convaincue de l'annonce du juge de ligne. Elle l'est maintenant. Deuxième balle donc.
Et double faute en prime. Nouvel avantage, nouvelle balle de break pour Mara Santangelo. Et vous le voyez, les gouttes qui tombent de plus en plus fort. Détrompez-vous, ce ciel est gris et pas bleu. Et elle remporte ce jeu et donc break réalisé par l'Italienne Mara Santangelo qui mène 2-1. Lu présente ses nouveaux biscuits Prince Multicéréales, avec plein de céréales, dont 20% de céréales complètes. Ah oui, on les sent bien, les céréales. Nouveau Prince Multicéréales, c'est bon. Et en plus, c'est bon. Et y a pas de sucre? Si, mais Prince Multicéréales, c'est aussi 15% de sucre en moins. Allurom Sport. La nouvelle Cologne Sport, Chanel. Pour des jours et des nuits à l'abri de la chaleur, Velux a créé les pare-soleil extérieurs. Bénéficiez d'une réduction jusqu'à 20 € sur toute la gamme de stores sur velux.be. Justine va-t-elle passer un tour? En tout cas pour l'instant, elle démarre moyennement, timidement dans cette partie. Face à Mara Santangelo, l'Italienne qui vient de réaliser le break, elle mène donc 2-1. Elle est au service dans quelques instants sous les gouttelettes qui se mettent à tomber. Mais pour l'instant, le personnel qui est chargé de bâcher le terrain n'est même pas encore présent. Donc pas de panique, on continue sans problème. On a joué avec bien pire que ça cette semaine. Ça rentre, joli passing de Justine, 0-15, le point serré pour peut-être enfin véritablement démarrer son troisième tour. Pas tomber dans les travers, de se laisser faire et de reculer. C'est elle la patronne du circuit. Ben voilà, la patronne est de retour visiblement. La patronne du circuit qui a simplement loupé son départ. Mais c'est pas grave. Il faut continuer à mettre de l'intensité dans les frappes, comme ici sur ce dernier revers, avec la volonté de faire quelque chose avec la balle et pas se contenter de la remettre juste de l'autre côté en espérant que l'autre rate. Tranquillement déposé cet amorti pour revenir à 15-30. Joli touché. Oui, elle est assez à droite. Dehors. Et donc elle est revenue, l'Italienne à 30 partout. On démonte déjà. Prends un saut à l'élastique. L'élastique ou le yo-yo, c'est un petit peu le cas aussi sur le cours Philippe Chatrier pour l'instant. Des hauts, des bas, des deux côtés. Donc des jeux assez indécis. Ouais, il faut les prendre ces points-là, même si de nouveau le retour était carré de service. Oui.
Grosse faute encore de l'Italienne qui offre le contre-break à Justine qui revient de partout. Ah, c'est pas facile parce que d'un côté on peut se dire, eh bien, il suffit de mettre la balle dans le terrain et être bien physiquement pour gagner les points, même si on risque d'en perdre et de se voir de temps en temps à 3 mètres de la balle. Et de l'autre côté, c'est essayer de se booster pour quand même essayer d'imprégner un rythme suffisant pour Santangelo ne puisse pas déployer son jeu. Mais oui, quasiment au même endroit que dans le jeu précédent. Santangelo qui monte en lui disant tiens, prends le point, parce que là il n'y a rien qui se passe. Elle monte directement en plein centre, alors qu'il faut toujours, je vous le rappelle, monter dans la direction de votre frappe. Il faut que votre corps suive votre balle. Excellente première, 30-0. Essayez de trouver le bon rythme, la bonne cadence pour Justine. Alors que là, visiblement, on s'attarde dans les hauteurs du cours central du côté de la réalisation. Oui, bien stoppé cette volée. 40-0. Donc on préfère des plans Oui, on de est là caméra pour le tennis, plutôt que des ralentis de cette jolie volée, par exemple, de Justine. Pourquoi pas. Double faute. Pas trop grave, a priori, 45. Jeu remporté par Justine qui repasse devant 3-2. Saviez-vous que 7 Belges sur 10 manquent de calcium? Un pot de yogourt Danone Nutridé par jour comble jusqu'à 100% de votre manque en calcium. Danone Nutridé se savoure nature, aux fruits et aux fruits mixés. Danone Nutridé, la santé vous sourit. Dreft empêche vos couleurs de partir. Dès le premier lavage, bénéficiez de la meilleure protection jamais offerte par Dreft. Rebonsoir, nous revoilà du côté de Paris avec Justine qui clôture cette journée, cette belle journée, cette grande journée tennis une fois de plus ici à Roland-Garros malgré l'élimination un peu plus tôt dans la journée de Christophe Ligon au terme quand même bien d'une belle résistance face à Guillermo Cagnas en 4-7. Justine, vous le voyez, mène 3-2 face à la grande italienne Mara Santangelo. Ouais, oui, ça, ça touche la ligne. Mais c'est... D'accord, la balle est bonne, elle a gagné le point, mais je suis pas sûr que ce soit pour la servir. Regardez encore une fois où tombe cette balle. Beaucoup trop courte, et alors elle se fait attaquer et quelque part, eh bien, elle se conforte dans sa défense en remportant le point.
Voilà qui est plus agressif en retour. Voilà, je préfère ça moi personnellement. Et le résultat est identique. Un point plus un point est égal 30-0, plutôt 0-30. L'intention était bonne. Oui, c'est parfait voilà. ça. La volonté d'avancer est présente désormais et de prendre vraiment la direction des échanges. 15-40, 2 balles de break, 2 balles de 4-2 et 2 balles de troisième jeu d'affilée même. Double faute et donc break. Nouveau break offert par Mara Santangelo à Justine qui mène désormais 4-2 sans trop forcer. Voilà, et qui va demander quelque chose à la juge de chaise. J'espère que ce n'est pas le kiné. Quinze. De bonnes premières là qui lui permettent de passer devant, 30-15. Je scrute le coin là-bas pour voir si le ou la kiné arrive. Ce n'est pas ça, non. A toujours aussi peu d'échanges, de longs rallyes dans cette partie. C'est bien dehors. Balle de 5-2 à présent pour Justine. Trop de déchets dans le jeu de l'italienne si elle veut véritablement inquiéter Justine. Oui, elle a été en réussite pendant 2-3 jeux et maintenant ce n'est plus le cas, mais c'est surtout dû à Justine qui met plus d'intensité, elle a plus de volume de jeu. Oui, Justine qui montre aussi ses qualités de footballeuse. Avec une petite talonnade comme Rafael Nadal hier. Du talent et du talon. Non. Ouais. Vous dites oui, je dis non. Mais le résultat est là, égalité.
Justine pas tout à fait détendue, pas tout à fait sereine encore sur le court. Et ça blanchit la ligne. Troisième ace déjà pour elle aujourd'hui. Non gourmande, Sant'Angelo 5-2, Justine qui s'accroche dans chaque jeu, qui sont chaque fois disputés. Mais la kiné fait son apparition sur le terrain. Ouais. On passe une petite page de pub et on revient pour vous en parler. Hyundai, partenaire officiel du tennis. Pour être épanouie à toutes les étapes de ma vie, je veille à mes apports nutritionnels. Et pour ça, je peux compter sur les yaourts aux fruits Vitalinea qui contribuent à m'apporter des nutriments dont j'ai besoin. Les nouveaux yaourts Vitalinea, source de calcium, sont désormais source de vitamine D et de magnésium, précieux pour le bien-être de toutes les femmes. Toujours sans matière grasse, sans sucre ajouté et avec des fruits savoureux. Vitalinea, complice de toutes les femmes. Gillette vous présente Gillette Fusion. 5 lames à l'avant. Et au dos, le premier trimmer haute précision de Gillette. Idéal pour la moustache, les favoris et les finitions. Le meilleur rasage Gillette de tous les temps, manuel ou à pile. Gillette Fusion. De retour après cette petite pause pour tout le monde d'ailleurs. Et je ne sais pas si eux sont inquiets, mais en tout cas, petite interrogation sur le terrain. Enfin, voilà l'image que l'on attendait. Le médecin est aux côtés de Justine, qui ne se sent peut-être pas bien. Elle ne nous semblait pas dans son assiette complètement, en tout cas depuis le début de la partie, même si elle mène 5-2, même si là, ça ne semble pas trop grave non plus. Un petit cachet, peut-être. Il n'y a pas eu de manipulation, donc ce n'est pas musculaire. La journée a été longue aussi, toujours difficile à gérer. Alors que les parapluies s'ouvrent. Plus de nouveau. 5-2 Justine. Au service, Mara Sant'Angelo qui menait 2-1. Partout, c'est déjà la troisième aussi pour Sant'Angelo, même score là que Justine. Mais il y a très certainement un lien de cause à effet. À partir du moment où Justine a voulu a essayé de réavancer sur les secondes balles de service en agressant le retour, et bien Sant'Angelo a commencé à commettre ça et là quelques doubles fautes. Parfait, en reculant en plus, pas évident à réussir, mais elle l'a fait pour revenir à 30 partout et se rapprocher du gain de la première manche. Parce qu'elle a voulu le jouer aussi court avec une fin de geste pas tellement relâchée. Mais l'efficacité était au rendez-vous, c'est le principal. Et voilà cette balle de 7. Voilà, une fois qui arrive tout doucement comme ça. On accélère côté coup droit de Sant'Angelo en essayant de bien faire vivre la balle, c'est-à-dire mettre énormément d'effet avec un peu plus de profondeur. Et bien
Santangelo a tendance à toucher la balle derrière elle et à perdre totalement le contrôle de celle-ci. Oui, c'est bien extérieur ligne pour effacer cette balle de cette égalité. Oui, prise de vitesse là-dessus, elle ne veut pas reculer. L'italienne, ça offre une deuxième balle de 7. Moi j'aime bien voir cette image là, ça me rassure quant à l'état de Justine, bien focalisée encore sur son objectif. Là maintenant, ce point, ce jeu et ce set. Ça rentre. Et donc le set est dans la poche de Justine en trottinant. Elle va se rasseoir, elle mène surtout 6-2. Et elle s'en va. Toujours en trottinant. D'ailleurs, accompagnée du médecin qui a quelques difficultés à la suivre. Court trop vite, Justine. Oui, il y a manifestement un problème. Maintenant, il faut pouvoir gérer ce match avec le souci qui est là. Ça semble pouvoir aller quand même, 6-2, sans forcer son talent face à Mara Santangelo. Ça devrait donc pouvoir passer jusqu'en huitième de finale au moins. Je regarde les deux autres résultats, les deux autres matchs de simple dame en cours sur le Lenglen et sur le 1. Serena Williams mène 6-3 et c'est 2-2 dans le deuxième set face à Michaela Krajicek. Et du côté du cours numéro 1, donc premier set remporté par l'italienne Francesca Schiavone face à Dinara Safina. 6-3 et 1-2 dans la deuxième manche. Schiavone toujours difficile à jouer sur terre battue. Et voilà, on aura fait le tour du domaine avec cette caméra aérienne portée sur les câbles. Une preuve qu'il pleut. Les lunettes de soleil n'ont pas dû beaucoup travailler et doivent maintenant effacer les gouttes. Les stats, 58% pour Justine, ça reste très correct pour elle. C'est meilleur chez l'italienne. Au niveau des points gagnants, plus du double pour Justine, moins de fautes aussi. Conclusion, 6-2. Oui, avec une statistique quand même embarrassante pour Santangelo qui passe 70% de première balle de service et qui se voit quand même infliger un 6 jeux à 2. Elle semble un peu crispée peut-être aussi, l'italienne. C'est jamais facile de jouer un numéro 1 mondial. À partir du moment où eh bien on est sur le court, on dit qu'il faut essayer de faire abstraction de tout. Bien ça, chapeau à celle qui arrive. D'autant plus qu'elle joue quand même sur le central de Roland Garros. Et je suis pas sûr non plus que ça lui soit arrivé souvent, ça. « 0-15 avec une nouvelle montée de l'italienne. Cette fois-ci, ça ne passe pas pour Justine, qui a cherché le court croisé, c'était pas le plus simple.
C'est bien dehors. 15-30. Une fois qu'elle ne joue pas dans l'axe du court, elle est beaucoup moins forte. Santangelo, elle a beaucoup moins d'assurance. Justine qui n'a quand même pas beaucoup de chance avec la météo. Elle aura pour l'instant joué 2 de ses 3 matchs quasiment entièrement sous la pluie. Enfin, elle est habituée, ça fait 15 jours que ça dure. Et puis elle est belge. Aussi. Et il revient à 30 partout. Les yeux rivés vers la balle. Magnifique attitude, magnifique image. Et derrière un ace, le 4e. 40-30. Eh oui. On s'équipe quand on vient à Roland-Garros. Foutu météo. Ça fait quand même maintenant 6 jours que cela dure ici. Sans quasiment le moindre rayon de soleil. On annonce sec quand même pour ce week-end. Jeu Justine qui continue de remporter les points les plus importants de cette partie. À chaque fois elle est un petit peu inquiétée en début de jeu et puis elle repasse devant. C'est souvent le scénario de cette partie. Elle mène 6-2, 1-0. Santangelo qui est obligé de prendre des risques. C'est son jeu, ça fait partie de son tennis. La difficulté par rapport à Justine, c'est que eh bien, la Belge a quand même du mal à lire les trajectoires et c'est souvent le cas lorsqu'on joue contre des gens qui tentent tout pour le tout, qui jouent tout à plat, sans recouvrir. Non, ça venait trop vite. 0-15. « 0-30 même. » Voilà, emballer le match lorsqu'on est dans des situations où on gagne beaucoup de points d'affilée. Enchaîner les points. Quasiment pas d'échange là depuis 2-3 jeux. Ou de plus selon vous. Je restais optimiste. 3 quarts d'heure que les deux joueuses sont sur le court. Et ce match ne semble pas avoir vraiment démarré. En tout cas surtout pour l'italienne. Bien derrière au score. Et qui continue de donner des doubles fautes, notamment la 4e déjà. 15-40, 2 balles de break d'entrée de 2e set. Et on le rappelle, ça ferait un 7e jeu d'affilée pour Justine. Elle n'a aucune sécurité en 2e balle au service, donc il est normal que de temps à autre, elle commette des erreurs. Avec une faute de pied annoncée. Qui ne change pas grand-chose. Eh bien non, encore un manque d'intensité dans ce dernier coup droit pour Mara Santangelo. Un peu le marasme pour elle d'ailleurs. En ce moment sur cet immense court Philippe Chatrier qui doit paraître bien trop grand en ce moment pour l'italienne. Qui est menée 6-2, 2-0. Alors qu'elle menait 2-1. Qu'elle jouait plutôt bien en début de match et puis plus rien. Oui, à partir du moment où Justine arrive à bien couper les angles, eh bien il n'y a plus personne en face. Elle égalise, je pense, au niveau des doubles fautes. 0-15 donc.
On entend, comme il n'y a pas grand monde dans le stade, on entend vraiment des conversations. Quelqu'un sentait encore une double faute apparemment ici. C'était mal vu. Mais le point est quand même remporté par l'Italienne, 0,30. Avec ce coup droit qui devrait pouvoir essayer d'avoir un peu plus de hauteur pour avoir de la profondeur. Il y a une crispation qui s'installe. Il fait un geste beaucoup trop courte. Manque de relâchement total. Ça a touché la ligne, heureusement pour Justine. Arranca Sanchez. « 0,40 même maintenant pour arrêter l'hémorragie peut-être pour Mara Santangelo après cette longue série de 7 jeux remportés d'affilée par Justine. Pour la 3 occasions pour l'Italienne de revenir un peu dans ce deuxième set et revenir surtout dans le match. Oui, c'est bien dedans. Vous voyez la différence de fin de geste côté revers par rapport au côté coup droit. Regardez. Grâce à cela, eh bien, elle a de la longueur. Elle n'a pas encore remporté ce jeu Mara Santangelo. 2 grands points de Justine, un revers en coup droit. Pour effacer 2 premières balles de break, il en reste une 30-40. Vous l'avez dit, quand elle coupe les trajectoires, ça fait mal. Eh bien, on manque d'intensité une nouvelle fois, une dernière fois dans ce jeu, remporté par Mara Santangelo. Elle est menée toujours l'Italienne largement, 6-2, 2-1. Pur, frais, fondant. Caprice des dieux, un des derniers moments de pure gourmandise. Ça se respecte. Justine est là, exactement là. Et oui, on a le sourire du côté belge. Pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. 6-2-2-1 pour Justine. L'occasion de faire rapidement un petit point sur les autres terrains. Serena Williams mène 6-3-5-3 contre Krajicek. Et c'est 6-3-2-2 en faveur de Schiavone. Donc le premier set contre Safina. Justine n'a plus de break d'avance dans ce deuxième set alors que cela tombe un petit peu plus fort qu'il y a quelques minutes. Mais on continue. On va aller au bout normalement. On espère en tout cas.
Bien avancé. 15-0. Justine surprise par la vitesse du service de Santangelo, qui la sort du cours, obligé de faire un retour bloqué assez poussif. Et derrière, comme depuis le début de la rencontre d'ailleurs, lorsque ça lui arrive, Santangelo prend sa chance. Mais là en revanche l'attaque était trop timide, surtout face à Justine. Elle s'en veut évidemment, Mara Santangelo. 15 partout. Pourtant une nouvelle fois, eh bien, elle coupe elle aussi les trajectoires et parvient à s'appuyer sur les balles de Justine qui sont toujours beaucoup trop courtes. Ah oui que c'est beau. C'est beau ça. Parce que c'est exactement là qu'elle voulait le mettre, ce passing. On va revoir ça. Prendre soin de passer bien en dessous de la balle. Être parfaitement en rythme. 15-30. même. Ça a eu le don de la faire réagir Justine, ce magnifique passing précédemment. Juste bien dosé aussi ce revers. Et bien osé aussi. 2 balles pour reprendre le large. 15-40. Mais voilà. Un très très bon jeu de Justine, sans doute le meilleur depuis le début de la partie, avec de la variation que vous aimez et qui perturbe surtout le jeu à plat de la grande italienne. C'est bien cela, variation côté revers, tantôt très haut, tantôt très bas. Santangelo qui continue, elle a son aise à jouer dans le coup fort, on va pas s'en plaindre. Justine non plus, elle qui mène à présent 6-2, 3-1. Conclure avant la pluie, conclure avant la nuit, ce sera l'objectif de ce début de soirée de Justine Henin. 15-0. Conclure, elle va conclure à mon sens. Je vois vraiment pas comment elle peut perdre la partie. Maintenant, avant la pluie, ça c'est encore autre chose. Le point est pour l'italienne, mais il y a plus d'intensité dans les frappes de Justine depuis quelques minutes. Le petit médicament fait peut-être son effet. Oui, nettement plus d'intensité et surtout, c'est pas grave de faire une faute, c'est une faute offensive. On crée quelque chose, on essaye des choses et parfois, eh bien, on n'est pas récompensé, mais c'est pas pour cela qu'il faut pas continuer. Voilà, elle est récompensée sur le point d'après. Grâce à ce 5e ace déjà pour elle, 30-15.
Jeu Justine, un de plus. Il en restait 2 encore à remporter avant de se qualifier pour les huitièmes de finale. Elle souffle, Justine, mais elle ne souffre pas vraiment. En tout cas pas dans le score. 6-2, 4-1. Elseve Nutrigloss, le premier après-shampoing L'Oréal à la protéine de perle. Il transforme les cheveux longs et éteints en une matière miroitante, 85% plus brillante. Brillance miroir, toucher cachemire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Elseve Nutrigloss de L'Oréal. Et oui, j'ai oublié de le dire moi-même, c'est vrai que la journée a été longue pour nous. Et le public belge, gentiment, chante un joyeux anniversaire Justine. Applaudi par tout le stade. Elle est tellement concentrée, je suis pas sûr qu'elle l'ait entendu d'ailleurs, Justine. Et elle est aussi un petit peu soucieuse, j'imagine. Son état pas trop inquiétant. Elle a appelé le médecin. On aura plus de nouvelles évidemment après la partie, en interview. Et sans doute demain au plus tard. Justine qui fête son anniversaire aujourd'hui, le 1er juin. Demain, ce sera Nikolai Davydenko. Après-demain, Rafael Nadal. Des gros candidats à la victoire ici, qui ne peuvent pas trop fêter l'événement. 15-0. Justine qui fête ses 25 ans. C'est joli, 15 partout. Oui, Santangelo qui n'avait pas du tout anticipé, donc il s'est retrouvé un petit peu en difficulté sur l'amorti de Justine. Voilà, malgré ses grandes jambes, eh bien, parvient pas à faire quelque chose de correct avec la balle. Qualification à l'instant de Serena Williams, 6-3, 6-4 contre Michaela Krajicek. L'affrontement Serena-Justine se rapproche. Prévu pour les quarts de finale, je le rappelle. Il y a encore un match à gagner pour Serena, un match et 2 jeux pour Justine. 30-15. Non. Elle veut forcer apparemment l'italienne. Elle n'a pas de solution et elle insiste côté coup droit, mais assez maladroitement sur la dernière frappe. Toujours un peu perdu sur le court. Santangelo, 30 partout. C'est quand même assez interpellant parce qu'avec des prises comme ça et des gestuels comme cela, être aux alentours de la 30e place mondiale fait quand même réfléchir. Balle de 5-1. Et je pense qu'elle passe aussi un peu à côté de son match, il faut le reconnaître. Mara Santangelo qui n'est pas à son meilleur niveau. Et en face, une Justine sérieuse suffit amplement. C'est dehors ce retour. Cette occasion de mener 5-1 qui s'efface et cette égalité. Il subit un petit peu la force de frappe de Santangelo là sur le service. Oula, oh que c'est beau, que ça allait vite, ce retour foudroyant. Celui-là est totalement lâché.
Elle coupe la trajectoire de la balle, elle parvient à couper la trajectoire de la balle malgré la vitesse du service. Oh, Justine qui avait vu que Sant'Angelo était parti par là, elle a choisi l'autre côté, mais il y avait le filet. Égalité, deuxième occasion de mener 5-1 qui passe. Elle passe devant maintenant. Sant'Angelo, avantage pour l'italienne. Et on est là dans le camp de Sant'Angelo avec son coach notamment à droite, Giampaolo Coppo. J'ai fait italien 0 heure en moi. Faut m'excuser. Un ace, le deuxième pour elle, pour remporter un deuxième jeu. Elle fait donc déjà mieux que lors du dernier affrontement à Varsovie où je vous rappelle le score 6-2-6-1 en faveur de Justine en quart de finale. Et Justine doit encore conclure. On va pouvoir essayer d'appuyer un peu plus les premières balles de service. Oh, elle se lâche, l'italienne évidemment. 0-30. Voilà, avec un peu plus de top spin, cette balle remonte à hauteur d'épaule. Et Sant'Angelo ne parvient pas à maîtriser l'impact. 15-30. Attention à ne pas laisser revenir l'italienne dans la rencontre tout simplement. C'est parfait. 30 partout. Juste bien dosé, la sécurité qu'il faut par rapport au filet et par rapport aux lignes, on va le revoir. Décalage, on passe bien en dessous, regardez. Ça passe à 30-40 cm au-dessus du filet et surtout on se protège par rapport à la ligne de couloir. Bravo. Elle est revenue dans ce jeu. 2 points d'affilée, il en reste 2, comme le nombre de jeux. Et ça ne passe pas. Elle n'en a pas tenté beaucoup aujourd'hui d'amorti. Balle de break, attention quand même. Rapidement écarté. Égalité. Voilà, alors là il y a aussi un petit peu de coaching de la part de Carlos qui demande de frapper le revers. Double faute pour donner une nouvelle occasion à l'italienne de revenir à 3-4 et de remporter par la même occasion un deuxième jeu d'affilée. Et pourquoi pas d'y croire tout simplement. C'est bien dehors. Et bien voilà,
Justine lui a laissé une petite ouverture. Elle s'y engouffre, l'italienne. Elle revient à 4-3 dans ce deuxième set. La beauté de votre peau dépend aussi de votre alimentation. C'est pourquoi Danone crée Essensis. Jour après jour, Essensis au Pronutris nourrit les cellules de la peau en lui apportant des nutriments essentiels. Votre peau devient plus saine et donc plus belle dès 6 semaines. Essensis de Danone nourrit votre peau de l'intérieur. Et il reste donc toujours 2 jeux à prendre pour Justine, qui se dirigeait tranquillement vers un succès, 6-2, 4-1. Et puis là, une baisse d'intensité, baisse de régime chez Justine, et puis l'italienne qui se libère sans doute aussi un petit peu plus, enfin. Et elle revient à 4-3. C'est du déjà vu, maintenant il y a eu une opportunité de faire 5 jeux à 1, souvenez-vous, une petite balle décentrée certes, mais assez facile à jouer. Malheureusement, eh bien, Justine a galvaudé la chance, et puis derrière, on voit qu'en tennis ça peut aller très vite, et donc il faut de nouveau redevenir vigilante et montrer qui on est. Un ace. Bel angle trouvé par Santangelo. 3e ace pour elle, 15-0. Bravo, quelle défense et quel point! Le plus beau de la partie remporté par Justine. Il était, mine de rien, en plus important. Car au lieu de passer à 30-0, c'est 15 partout. Grosse dépense d'énergie de Justine, qui tantôt vient vers l'avant, et puis elle est surprise par un lob, elle recule. Grosse défense, et puis finalement, Santangelo qui commet une petite faute en jouant dans le coup fort de la Belge. Et quel que soit l'endroit où elle se trouve sur le terrain ou en dehors du terrain, elle peut quand même être capable de parvenir à faire le point gagnant. « 15-1. Non, c'est dehors. Il y a de nouveau de l'intensité dans les frappes de Justine. 15-30. Maintenant, il faut faire attention à une chose, c'est que c'est peut-être délibéré de la part de Justine Hénin de jouer de la sorte. Parce qu'il est toujours beaucoup plus facile pour une fille qui frappe très à plat de s'appuyer sur une balle qui avance que sur une balle assez molle. Maintenant, il faut faire attention de ne pas tomber non plus dans les travers. Un coup bizarre de Santangelo qui n'a pas du tout senti la balle et qui offre 2 balles de break à nouveau à Justine. Elle était pourtant largement dessus. Elle a fait anticiper côté revers. Regardez ce regard qui fixe la balle. Et qui la balance de l'autre côté pour mener 15-40. Ça c'est une constante, hein, le regard, quel que soit votre niveau, il faut toujours regarder la balle. Reste bien, voilà encore un point spectaculaire. Le niveau s'élève tout d'un coup ici sur le cours Philippe Chatrier. Jeu, Justine 5-3, encore un et c'est bon, encore un, elle sera en 8e de finale.
où elle affronterait Sibylle Bammer, l'Autrichienne. La maman déjà, elle est maman. Sibylle Bammer, on aura l'occasion d'en parler si Justine se qualifie. Une nouvelle fois, beaucoup d'intensité et du volume de jeu. Ça réveille le public aussi. Ça agite les drapeaux. Pourquoi venir faire ce grand chelem à Paris? Ça fait déplacer tout le monde. On pourrait le faire en Belgique, n'importe où. Elle sert pour le match. Justine donc à 6-2, 5-3. Elle y était, pourtant Justine n'a pas manqué grand chose. 15-0 ou 0-15 plutôt. Non, ça sort. 0-30. Elle reste menaçante dans ce jeu, voire dans ce set. Mara Santangelo qui a frappé un petit peu plus fort sur les 2-3 derniers coups. Pas de problème pour revenir à 15-30. Ça c'est propre. Ce match après rebond. Prendre soin d'être derrière la balle, s'orienter et surtout traverser la balle en attachant du soin à aller vers le haut au moment où vous amenez la tête de raquette. Et traverser cette première semaine surtout sans trop de problèmes, ce sera l'objectif à très court terme de Justine. Encore un jeu à prendre, 3 points dans celui-ci, pourquoi pas, mais c'est toujours 15-30. C'est dehors, elle a un peu forcé à nouveau. 30 partout, à 2 points du match, Justine. 10e faute direct côté coup droit pour Santangelo dans cette partie. Une nouvelle fois pour l'Italienne, un grand déplacement mène la faute. Et voilà, un échange de double. Plutôt simple pour Justine qui s'offre là une balle de match grâce à ses superbes réflexes. Voilà les coups de devant, toujours très dynamique au niveau des jambes, aucune passivité. Et un avant-dernier cri, avant peut-être celui-ci, balle de match. Et bien voilà, c'est fait. 6-2, 6-3, 1h16 de jeu sous la pluie. Avec peut-être une petite maladie. On prendra des nouvelles de Justine qui a fait appel au médecin en début de match. Mais le plus important est là, le score que vous voyez sans appel ou presque, 6-2, 6-3. Et regardez la banderole dans le clan de Justine. Je pense que c'est un happy birthday Juju. Voilà, bon anniversaire Justine. 25 ans aujourd'hui et surtout un 3e succès ici cette année. Et donc aussi un 27e set d'affilée. Elle s'approche des records. Je pense que donc elle
détient